Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le départ de Ferran Torres pourrait être l'une des décisions les plus judicieuses pour le Barcelona lors du prochain mercato estival. Le joueur suscite l'intérêt de plusieurs ligues européennes, y compris des clubs de Premier League et de Serie A. Il semble que le moment de prendre une décision définitive sur son avenir est arrivé. Naples, Milan, Arsenal et Tottenham ont montré un intérêt constant pour l'ailier espagnol, et sa possible vente pourrait être une opportunité en or tant pour le joueur que pour le club. D'un point de vue stratégique, il y a des raisons solides de considérer que son départ serait bénéfique pour toutes les parties impliquées. Ferran Torres est arrivé au Barcelona avec de grandes attentes. On s'attendait à ce qu'il soit un joueur fondamental pour renforcer les ailes, apportant vitesse, débordement et capacité de but. Cependant, malgré ses éclairs de qualité, il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous la direction de Xavi. La concurrence au sein de l'effectif est féroce avec des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha et Joao Félix occupant des positions similaires, ce qui a rendu difficile pour Ferran de trouver la régularité nécessaire pour briller. Dans ce contexte, son départ semble une option logique tant pour lui que pour le club, qui pourrait utiliser les fonds obtenus pour renforcer d'autres domaines plus nécessités. Le fait que Ferran Torres ait été lié à des équipes de haut niveau comme Arsenal, Tottenham, Milan et Naples indique que sa valeur sur le marché reste élevée. En particulier, l'intérêt d'équipes comme Arsenal, où Mikel Arteta le connaît bien de son passage à Manchester City, souligne la qualité du joueur. Arteta a montré un intérêt persistant pour Ferran, le voyant comme une pièce qui pourrait apporter profondeur et variantes offensives à son équipe. Avec Arsenal cherchant toujours à améliorer son effectif pour rivaliser au plus haut niveau, la possibilité que Ferran rejoigne le projet d'Arteta pourrait être une excellente opportunité pour lui de relancer sa carrière dans une ligue aussi compétitive que la Premier League. D'un autre côté, l'intérêt d'équipes de Serie A comme Naples et Milan est également significatif. Naples, en constante évolution et cherchant à renforcer son attaque après une saison remarquable en Serie A, pourrait être une destination attrayante pour Ferran. De plus, si le départ de joueurs clés comme Kvicha Kvaratskhelia se concrétise, le club napolitain aurait besoin de trouver un remplaçant de niveau, et Ferran pourrait être une option intéressante pour combler ce vide. Quant à l'AC Milan, son intérêt pour Ferran reflète le désir des rossoneri d'améliorer leur attaque. Bien qu'il n'ait pas encore fait un pas décisif dans les négociations, la possibilité qu'un club avec l'histoire et le prestige de Milan s'intéresse à Ferran parle de son potentiel, et le joueur pourrait trouver dans le club lombard un environnement adéquat pour sa croissance. Du point de vue de la direction sportive du Barcelona, la vente de Ferran Torres pourrait avoir plusieurs avantages. Tout d'abord, le club pourrait obtenir une somme significative pour son transfert, ce qui aiderait à améliorer la situation financière, un aspect crucial pour le Barcelona ces dernières années. Avec un prix fixé à 40 millions d'euros, le Barcelona serait en position favorable pour négocier avec les clubs intéressés et obtenir un montant qui pourrait être clé pour investir dans d'autres recrutements plus prioritaires. De plus, libérer de l'espace dans l'effectif pour incorporer de nouveaux joueurs pourrait également être une décision intelligente, avec des joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha gagnant en importance. La sortie de Ferran pourrait ouvrir de l'espace tant dans le vestiaire que dans le schéma tactique de Xavi. Un autre facteur à prendre en compte est le manque de continuité dont a souffert Ferran au Barcelona. Bien qu'il ait eu des moments de qualité, il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. La concurrence interne et le manque de confiance de la part du staff technique semblent avoir nui à ses performances, et son départ pourrait être un pas positif tant pour sa carrière que pour le club. Dans de nombreux cas, un changement d'air est ce dont un joueur a besoin pour retrouver sa meilleure version, et Ferran Torres pourrait trouver dans l'une des équipes intéressées l'environnement adéquat pour briller à nouveau et atteindre le niveau attendu de lui. Il est important de noter que Ferran Torres n'a pas été un échec au Barcelona. En fait, il a démontré à plusieurs reprises sa qualité et son potentiel, ainsi que sa capacité à s'adapter à différentes positions offensives, ce qui est un atout précieux. Cependant, dans une équipe aussi compétitive que le Barcelona, où les options en attaque sont nombreuses et de haut niveau, trouver l'espace adéquat pour lui est devenu un défi. Par conséquent, son départ ne doit pas être vu comme un échec, mais comme une opportunité pour que les deux parties poursuivent leur chemin de manière plus adéquate. La question qui reste pour les supporters culés est de savoir s'ils voient d'un bon œil la possible sortie de Ferran Torres. Pense-t-il que le Barcelona devrait le laisser partir et saisir l'opportunité de le vendre pour 40 millions d'euros, ou préférerait-il que le joueur reste pour continuer à se battre pour une place dans l'équipe? Quoi qu'il en soit, il est clair que la situation de Ferran Torres au Barcelona touche à sa fin, et les négociations pour son départ seront un sujet important lors du prochain mercato estival. Il est compréhensible que certains supporters se sentent tristes face au départ d'un joueur qui a montré des éclairs de qualité,
Mais il est également vrai que le football est un sport en constante évolution. Le Barcelona doit prendre des décisions intelligentes et stratégiques pour renforcer son effectif, et la vente de Ferran Torres pourrait être un pas vers cet objectif. Les supporters culés ont vu au fil des ans des joueurs clés partir et d'autres nouveaux arriver, et cela fait simplement partie du cycle naturel du club. Maintenant, il est temps de réfléchir à l'avenir de Ferran Torres au Barcelona et à la manière dont son départ pourrait bénéficier au club à long terme. Que pensent les supporters culés? Aimeriez-vous voir Ferran rester ou pensez-vous que son transfert serait le mieux pour tout le monde? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Barcelona continue d'explorer des options pour renforcer son attaque en vue de la prochaine saison, et un nom qui revient en force dans l'orbite azulgrana est celui de Jérémy Doku. L'ailier belge, actuellement au Manchester City, a été lié au club à plusieurs reprises et le prochain été pourrait être le moment idéal pour que son transfert devienne réalité. À seulement 22 ans, Doku représente tout ce que le Barcelona recherche chez un ailier. Vitesse, déstabilisation, capacité au 1 contre 1 et explosivité qui peut faire la différence dans n'importe quel match. L'intérêt azulgrana pour Doku n'est pas nouveau. Déjà en 2023, après le départ d'Ousmane Dembélé, son nom était sur la table comme une alternative pour renforcer l'aile droite. Bien qu'à l'époque, le City ait devancé et conclu son transfert en provenance de Rennes, plus tard, lors du dernier mercato hivernal, l'option a ressurgi en raison de la possibilité que le Belge quitte le club anglais plus tôt que prévu. Cependant, sa situation à Manchester n'a pas évolué, et tout indique que l'été sera le moment clé pour que le Barcelona fasse un mouvement. Les chiffres de Doku cette saison reflètent son talent mais aussi son manque de protagonisme dans le schéma de Pep Guardiola. Jusqu'à présent, il a disputé 25 matchs, totalisant 6 buts et 7 passes décisives en 1357 minutes de jeu. Bien qu'il ait démontré sa capacité à être décisif en attaque, la concurrence au City et les blessures lui ont empêché d'avoir de la continuité. En fait, il a été absent lors de 10 rencontres pour divers gènes physiques et n'a même pas joué une minute lors de l'éliminatoire de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Cela a conduit Guardiola à repenser son avenir et l'arrivée d'Omar Marmoush semble avoir définitivement scellé son rôle de remplaçant dans l'équipe anglaise. Dans ce contexte, le City pourrait être disposé à lui trouver une sortie cet été, et le Barcelona se présente comme une destination plus qu'attrayante pour le Belge. Son contrat avec les Anglais s'étend jusqu'en juin 2028, ce qui signifie que toute négociation devra envisager un prêt avec option d'achat, car sa valeur marchande tourne autour de 60 millions d'euros, et il est peu probable que le City accepte de le vendre pour moins de 50 millions. À Manchester, ils ont investi 26 millions dans son transfert il y a à peine un an et ne sont pas disposés à le laisser partir sans récupérer une bonne partie de cet investissement. Sur le plan sportif, Doku s'intégrerait parfaitement dans le système de Xavi. Son profil d'ailier rapide et habile correspond à la philosophie du club et pourrait compléter des joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha. De plus, sa capacité à jouer sur les deux ailes donnerait aux techniciens allemands de multiples variantes offensives. Cependant, la clé sera dans la planification de l'effectif, car pour que Doku ait une place dans l'équipe, il sera nécessaire que certains départs se produisent dans l'attaque azulgrana. Ferran Torres, Ansu Fati et Pablo Torre sont quelques-uns des noms qui pourraient quitter l'équipe cet été, facilitant ainsi l'arrivée du Belge. Du point de vue financier, l'opération serait viable. Contrairement à d'autres transferts de grand renom, le salaire de Doku ne poserait pas de problème pour l'économie du club, car il perçoit actuellement environ 3 millions nets par an, une somme assumable pour le Barcelona. Cela permettrait à la direction de concentrer ses efforts sur la structuration d'un accord avec le City qui bénéficierait aux deux parties, assurant l'arrivée d'un joueur avec un énorme potentiel sans compromettre les finances du club. Mais au-delà des chiffres et des aspects tactiques, la possible arrivée de Doku représenterait un coup d'autorité du Barcelona sur le marché. Dans un contexte où des équipes comme le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain continuent d'investir des sommes astronomiques dans les transferts, le club azulgrana démontrerait une fois de plus sa capacité à attirer du talent sans nécessité de dépenses démesurées. Tandis qu'à Madrid, il s'obstine avec des noms médiatiques et que le PSG continue de recruter des stars sans projet clair, le Barcelona continue de parier sur des footballeurs jeunes, affamés et avec une marge de progression, une stratégie qui a porté ses fruits tout au long de l'histoire. Maintenant, la question est posée à l'attention des supporters. Aimeriez-vous voir Jérémy Doku porter le maillot azulgrana la saison prochaine? Pensez-vous que sa vitesse et sa capacité de déstabilisation seraient un apport clé pour l'équipe de Xavi? La possibilité de son arrivée est sur la table et tout dépendra de la manière dont les négociations se dérouleront dans les prochains mois. Ce qui est clair, c'est que le Barcelona continue de planifier un avenir ambitieux avec l'intention de revenir au sommet du football européen. La troisième nouvelle concerne un énorme transfert. Rafael Leao pourrait devenir l'un des grands transferts du Barcelona lors du prochain mercato estival.
La direction est claire sur le fait que renforcer l'aile gauche est une priorité absolue, et le Portugais s'intègre parfaitement dans la philosophie de jeu de l'équipe. Il n'est pas un secret que Joan Laporta admire profondément son football et voit en lui un transfert de premier niveau capable de faire la différence sur les scènes les plus exigeantes. La possibilité de le voir vêtu de bleu et grenat prend de plus en plus de force, surtout en considérant la situation actuelle du Milan et l'intérêt mutuel qui existe entre les deux parties. Le club italien traverse un moment compliqué, éliminé de la Ligue des Champions plus tôt que prévu avec un rendement en Serie A qui n'a pas été à la hauteur, ce qui a généré des tensions au sein du vestiaire. À cela s'ajoute la relation distante entre Leao et son entraîneur, Sergio Conceição, un facteur qui pourrait faciliter son départ cet été. Le Milan, conscient de l'importance de sa star, ne le laisserait pas partir facilement. Mais à Barcelone, on pense qu'avec la stratégie adéquate, l'opération pourrait se concrétiser. La clause de résiliation de Leao s'élève à 175 millions d'euros, mais les Lombards pourraient accepter une somme proche de 75 millions si le joueur fait pression pour partir. Leao, de son côté, a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il suit de près l'actualité du Barcelona et ses gestes sur les réseaux sociaux ont donné lieu à des spéculations sur son avenir. L'un des moments qui a suscité le plus d'enthousiasme parmi les supporters culés a été le récent clin d'œil du Portugais après le récital de Lamine Yamal en Coupe du Roi. Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, a mis en avant la performance du jeune talent avec un simple message sur son compte X. Lamine Yamal accompagné d'un emoji de baguette magique. Quelques minutes plus tard, Leao a partagé le post, laissant entendre qu'il est attentif à ce qui se passe dans l'équipe et envoyant peut-être un signal qu'il aimerait faire partie du projet de Xavi. La possible arrivée de Leao représenterait un bond de qualité énorme pour l'effectif. Sa vitesse, sa puissance et sa capacité de déstabilisation font une pièce idéale pour le système de jeu azulgrana, et son entente avec des footballeurs comme Lamine Yamal ou Robert Lewandowski pourrait donner lieu à l'une des attaques les plus redoutables d'Europe. De plus, son âge et sa marge de progression font un pari à long terme qui garantirait au Barcelona un ailier d'élite pour de nombreuses saisons. Cependant, pour faire de la place à Leao dans l'équipe, la direction sportive devrait prendre des décisions importantes concernant l'effectif. Des joueurs comme Ferran Torres ou Ansu Fati pourraient être contraints de partir pour faciliter l'arrivée du Portugais, une possibilité qui est envisagée depuis des mois. Le prêt d'Ansu au Brighton n'a pas totalement convaincu, et si le club reçoit une offre intéressante, il pourrait opter pour le vendre afin d'aider à financer l'opération Leao. Ferran, de son côté, a montré une version améliorée cette saison, mais la concurrence à son poste pourrait le pousser à chercher du temps de jeu dans une autre équipe. Un autre point clé de l'opération est la posture du propre Leao. Le Portugais est un joueur ambitieux qui veut franchir la prochaine étape de sa carrière, et le Barcelona représente le cadre idéal pour développer son talent. À 24 ans, il a démontré être un ailier déstabilisant avec un flair pour le but, ainsi qu'une expérience dans des compétitions de haut niveau. Bien que son rendement au Milan ait été notable, le manque de stabilité dans le club italien et les récentes turbulences internes pourraient accélérer son départ. Du point de vue tactique, Leao s'intégrerait parfaitement dans les schémas de Xavi. Le technicien allemand a clairement indiqué qu'il veut une équipe rapide, dynamique et avec une attaque versatile, et le Portugais remplit tous ces critères. Sa capacité à jouer à la fois sur l'aile gauche et au centre de l'attaque donnerait à l'équipe une variante offensive très précieuse, surtout dans les matchs où il faudra briser des défenses fermées avec vitesse et explosivité. De plus, Leao est un footballeur qui se transcende dans les grands matchs. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il n'est pas écrasé par la responsabilité et qu'il a la personnalité suffisante pour être un leader sur le terrain. Dans une équipe comme le Barcelona, entouré de joueurs talentueux et avec un style de jeu qui favorise les ailiers habiles, son impact pourrait être immédiat. La grande question qui se pose est, le Barcelona doit-il tout faire pour recruter Leao? Les supporters culés ont exprimé des avis partagés à ce sujet. D'un côté, beaucoup considèrent que son incorporation serait un coup sur la table, renforçant encore plus une attaque qui compte déjà des joueurs de premier niveau. D'un autre côté, certains pensent que le club devrait prioriser d'autres postes avant d'investir une grosse somme dans un ailier, surtout en tenant compte de l'émergence de Lamine Yamal et de la présence de joueurs comme Rafinha ou Joao Félix. Sur le plan financier, l'opération nécessiterait un effort important mais n'est pas impossible. La direction a déjà démontré à d'autres occasions qu'elle peut trouver des formules pour conclure des transferts stratégiques sans compromettre la stabilité économique du club. De plus, si certains départs, comme ceux de Ferran Torres ou Ansu Fati se concrétisent, des fonds et de la masse salariale seront libérés pour incorporer Leao sans générer de déséquilibre dans les finances. Ce qui est clair, c'est que la direction sportive travaille sans relâche pour constituer un effectif compétitif en vue de l'avenir.
Si les conditions économiques le permettent, l'arrivée de Leao pourrait devenir l'un des grands mouvements de l'été et l'une des meilleures décisions pour continuer à renforcer le projet de Xavi. Maintenant, la question reste en suspens pour les supporters culés. Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous voir Raphaël Leao vêtu de bleu et grenat la saison prochaine? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.